L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc les suites de l'affaire Jean-Michel Maire. Vendredi dernier, le chroniqueur de Touche pas à mon poste déclenchait la polémique avec ce geste déplacé, qualifié par certains carrément d'agression sexuelle. Hier, il s'est donc expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, alors rappelez-nous les faits. Alors nous sommes dans la nuit de jeudi à vendredi. Cyril Hanouna est en plein marathon télévisuel, lancé dans ce défi un peu fou de tenir l'antenne de C8 pendant 35 heures d'affilée. Il est environ 1h15 du matin quand l'animateur demande à l'un de ses chroniqueurs, Jean-Michel Maire, de rejouer la scène du cambriolage de Kim Kardashian avec une jeune femme dans le rôle de la bimbo. À la fin de la scénette, Cyril Hanouna demande à Jean-Michel Maire d'embrasser sa fausse victime. Elle refuse une première fois, une seconde fois avant de tendre la joue. Mais face à l'insistance de l'animateur, le chroniqueur prend une initiative et de son propre chef, il embrasse le décolleté de la jeune femme. Fou rire, applaudissements du public, la scène amuse sur le plateau. Elle suscite tout juste une petite réflexion de la part de Cyril Hanouna qui qualifie Jean-Michel Maire de goujat. Mais voilà, très rapidement, ce geste très déplacé provoque aussi une déferlante de réactions négatives. Ils ont été nombreux à s'insurger sur les réseaux sociaux, dont Cécile Duflot ou Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes. Même chose du côté des médias français et étrangers qui se sont emparés de l'affaire, qualifiant de sexiste le comportement de Jean-Michel Maire, et allant même jusqu'à parler, vous le disiez, d'agression sexuelle. Alors hier soir, pour contrer cette polémique, Cyril Hanouna a voulu revenir sur cet épisode dans son émission Touche pas à mon poste. Oui, autour de la table, les chroniqueurs avaient des avis partagés sur la question. Si personne ne cautionnait le geste de Jean-Michel Maire, ils essayaient tout de même de venir en aide à leurs collègues, estimant que cette qualification d'agression sexuelle, reprise par de nombreux médias, était exagérée. Puis Jean-Michel Maire lui-même a tenu à s'expliquer. Il y exprime sa blessure face aux accusations qui, selon lui, ne correspondent absolument pas à son attitude. Ça m'a blessé, je reconnais. Surtout la violence des mots. Ouais. Parce que je sais que, je crois, mes proches le savent, que je crois respecter les femmes autant que je peux, que je suis un gros lourd, ça je l'avoue aisément. Parfois je dépasse les bornes dans cette lourdeur et que ça peut devenir un geste déplacé. Et si ce geste a été déplacé, comme j'ai cru le comprendre, je m'en excuse une nouvelle fois, parce que je comprends très bien que des gens puissent avoir été choqués par ce geste. Je comprends aisément. Moi, je ne l'ai pas sur le moment. C'est vrai que dans l'emballement, dans le show, etc., j'ai pas saisi du tout la portée de la chose. Après, c'est vrai que le terme d'agression, ça m'a énormément choqué. Si Soraya m'excuse, ça me va parfaitement et je m'excuse auprès des téléspectateurs qui ont été choqués. J'espère que ça ne se reproduira plus. Voilà. On le sent très très affecté, Jean-Michel Maire. Les larmes aux yeux, Jean-Michel Maire s'excuse dans un bel exercice de contrition face à la jeune femme, elle aussi présente sur le plateau et qui a d'ailleurs tenu elle aussi à s'expliquer. C'est vrai que sur le plateau, j'ai trouvé le geste de Jean-Michel Maire un peu déplacé et pas très professionnel. Après, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jean-Michel Maire m'a quand même présenté des excuses que j'ai acceptées. Je me suis pas sentie agressée, mais c'est vrai que j'ai été très gênée et surprise parce qu'il y avait quand même ma famille qui me regardait à la télé. Et vraiment, quand je suis rentrée chez moi, ça a été un peu compliqué. Donc moi, j'ai pris la décision de ne pas déposer plainte, justement. J'ai eu un appel téléphonique que par Jean-Michel Maire. C'est vrai que j'ai été très touchée par ce qu'il a pu me dire par rapport aux enjeux qu'il encourait par rapport à sa vie professionnelle et familiale. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Voilà, donc le face-à-face entre cette jeune fille Soraya et Jean-Michel Maire hier soir. Alors Touche pas à mon poste, Jérôme, c'est quand même une émission, un jour, une polémique. Oui, c'est vrai qu'on sent que les succès d'audience de Cyril Hanouna le placent au cœur du jeu médiatique. Il séduit ou il agace, mais quoi qu'il en soit, il est très observé, très commenté. Il en va de même pour ses chroniqueurs, très exposés eux aussi. La semaine dernière, forcément en restant à l'antenne 35 heures durant, certains guettaient le dérapage, traquaient le moindre faux pas. Il est arrivé avec cette séquence très polémique, une séquence qui a suscité une grande émotion auprès des médias, mais pas seulement, auprès des téléspectateurs aussi. Ce matin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recensait déjà 1560 signalements. Et effectivement, le Conseil va se pencher de nouveau sur ce dossier. Les sages commencent à avoir l'habitude. À chaque fois, il y a ce qu'on appelle des mises en garde, mais c'est au moins la 6e. Si mes souvenirs sont bons, on peut se demander parfois à quoi servent les sanctions du CSA dans toutes ces histoires. Mais fin de la polémique donc sur l'affaire Jean-Michel Maire. En attendant la prochaine, puisque comme on vous l'avait dit, Touche pas à mon poste, c'est un peu un jour une polémique.